Bonjour, bonsoir, bonsoir la team. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième numéro d'Astuces Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, voilà, parce que tous les sujets sont importants. Cette vidéo s'adresse à ceux qui désirent entreprendre et qui souvent ne savent pas vers quoi entreprendre et qui ont du mal à vraiment trouver quelque chose qui les correspond ou bien qui ont du mal à trouver quelque chose qui vont les faire jouir ou bien triper par rapport à ce qu'ils font. Voilà, parce que je suis entré dans un forum, je suis dans un forum et je me suis rendu compte, il y a une question qui a été posée et la question, les gens disaient, dans quoi est-ce que nous devions entreprendre? Donc parfois, certaines personnes ont des moyens, ont des capitaux, mais ne savent pas vers quoi se tourner. Donc c'est pour cela que je me suis dit, il fallait que je fasse un peu une vidéo sur ce sujet et pour donner mon point de vue. Donc avant d'entrer en profondeur dans le sujet, j'aimerais faire comprendre que nous sommes d'abord tout une âme. Voilà, nous sommes d'abord tout une âme qui est venue, faire une incarnation terrestre. Et étant une âme, on a un projet de vie. On a un projet de vie, on a un plan de vie et d'autres personnes peuvent appeler ça mission de vie. Donc moi, je trouve que c'est important d'allier son projet de vie ou bien sa mission de vie à ce qu'on entreprend. Parce que non seulement quand l'âme considère ou bien quand l'âme jubile ou bien quand l'âme effectue un travail ou bien un métier ou bien un projet qui correspond à ce qu'elle est, cette âme-là est dans une attitude de joie dans une attitude de joie et dans un état d'être de joie, dans un sentiment de reconnaissance, dans un sentiment de joie et elle fait beaucoup plus ce travail avec cette passion. Donc c'est souvent important d'entreprendre vers ce qui nous fait vraiment triper dans la vie, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend dans cet état très de joie. Parce que le but de l'âme, quand elle se réincarne, c'est de ressentir des états d'être. Voilà, des états d'être et des sentiments. Et c'est quand une âme ressent un sentiment de joie, de plénitude, elle augmente sa vibration et quand elle augmente sa vibration, elle peut plus créer à nous, elle peut plus créer à nouveau parce que voilà, elle est dans cette spirale positive là. Par contre, vous avez bien constaté quand vous faites un travail, par exemple, quand vous faites un travail, imaginez ceux qui sont dans le salariat, ceux qui font un travail qu'ils n'aiment pas dans la vie, voilà, ils font le travail parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins, ils ne prennent pas plaisir à faire ce travail et non seulement quand ils ne prennent pas plaisir à faire ce travail, ils font ce travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Non seulement ils ne prennent pas plaisir à faire ce travail, idem aussi, ils ne trouvent pas la joie, et ils trouvent que le travail est difficile, le travail est long, ils n'aiment pas ce travail. Et puis le fait de faire un travail qui ne nous plaît pas peut aussi créer des séquelles sur le plan de la santé. Donc un matin comme ça, voilà, puisque l'énergie qu'on dégage, c'est que ce qu'on nous fait, ce que nous faisions ne nous rend pas heureux. Et comme ça ne nous rend pas heureux, il est possible qu'on crée des maladies, soit on nous licencie un matin, soit voilà, il y a plein de choses. On peut avoir des discussions, on peut avoir des problèmes avec ses collègues. Par contre, quand on fait un travail qui nous plaît, même si c'est balayer la route, même si c'est nettoyer la route, quand vous levez le matin, voilà, vous êtes fier d'aller faire ce travail-là parce que ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux. Et même quand vous êtes heureux, toute la joie que vous émanez, ça se répercute sur toute la famille parce que même quand vous rentrez à la maison le soir, vous êtes content de rentrer à la maison, retrouver votre famille, retrouver votre femme, retrouver vos enfants parce que vous avez accompli quelque chose pour lequel vous avez eu de la passion. Donc c'est très important de prendre ça en compte parce que même en entrepreneur, beaucoup de personnes entreprennent, décident d'investir sur un projet qui n'est pas en lien avec leur plan de vie ou bien qui n'est pas en lien ou bien qui n'est pas aligné avec ce qu'ils sont. Donc le mot alignement aussi a son importance. Bon, beaucoup de gens le font parce que, soit par exemple, ils ont vu d'autres personnes faire ce projet, faire un projet et ils ont réussi à l'intérieur. Et quand eux-mêmes, ils s'engagent à aller faire ce projet, ils se rendent compte qu'ils échouent. Ils échouent, c'est pas qu'ils échouent parce que voilà, ils sont pas compétents ou bien parce qu'ils n'ont pas de volonté. Ils peuvent avoir toutes les volontés, ils peuvent avoir l'envie, mais le problème c'est que il n'y a pas ces sentiments de joie de faire ce qu'on aime faire. Voilà. Soit vous avez fait ce projet parce qu'on vous a dit que parce qu'on vous a dit que c'est le projet de l'heure qui marche. Voilà, si ça marche pour X, peut-être parce que X c'est un projet qui le correspond et ça marche pas pour vous parce que ça ne correspond pas pour vous. Donc
il y a de cela quelques temps, je crois à peu près 10 ans, j'ai travaillé avec un monsieur et c'est à ce niveau-là que j'ai compris ce que c'est qu'un état d'être. Voilà, c'est là, c'est à ce niveau que j'ai compris ce que c'est qu'un état d'être. Donc, ce monsieur, quand il se levait ce matin, il faisait des trucs de boulangerie et moi, je travaillais avec lui. Donc, ce qui fait que on allait dans les boulangeries, on démontait du matériel de boulangerie, les fours et tout ça. Et lui, il faisait ce travail avec passion. Tu vois, il y avait toute la passion, il avait l'enthousiasme, il était vraiment content de faire ce métier, malgré qu'il avait beaucoup d'argent et que c'était un métier salissant. Voilà, donc chaque matin, il prenait plaisir d'aller faire ce métier-là. Et maintenant, il y a certains de ses collègues, voilà, parce qu'il était d'abord dans l'entrepreneuriat, il était d'abord salarié, après il a décidé de se mettre à son compte. Et même pas l'espace même pas l'espace de 5 mois, il était devenu vraiment très puissant dans le domaine, voilà. Donc ses collègues avec qui il travaille dans le salariat ont vu ça, et puis ils ont copié, ils ont dit qu'ils vont faire aussi ils vont faire la même chose. Et tous se sont mis à l'intérieur à faire la même chose qu'ils faisaient. Mais par contre, eux, ils n'arrivaient pas à maximiser ou bien à voir le gain et le revenu qu'ils avaient, tu vois. Et moi, je me posais toujours cette question de savoir pourquoi lui, pourquoi lui, ça a reçu pour lui et pourquoi les autres, ça ne reçut pas pour eux. C'est alors là que j'ai compris que quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous faites quelque chose que vous avez la passion, avec amour, vous dégagez une certaine vibration énergétique qu'on appelle état d'être. Et quand vous dégagez cet état d'être de joie, cet état d'être de reconnaissance, cet état d'être de gratitude à la vie vous renvoie, la vie vous donne des clients, la vie vous donne des marchés, et c'est comme ça que vous gagnez des marchés de part et autre. Alors que, contrairement à leurs amis, ils ont fait ça parce que ce n'était pas leur passion. Déjà, même qu'étant dans l'entreprise, quand ils étaient dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, étant salariés, ils n'aimaient pas faire ce boulot-là. Donc, ils se sont dit, ok, bon, comme celui-là, lui, il a fait ça, ça a marché pour lui, nous, on va aussi faire comme lui. Et pour moi, c'est un choix égotique. Voilà, vous investissez ou bien vous vous orientez vers quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes ou bien qui n'est pas aligné à qui vous êtes. Donc, c'est très important de faire un métier ou bien de faire un projet sur lequel vous êtes aligné. Comme moi, je suis vraiment aligné avec ce que j'aime parce que le fait de faire des accompagnements, de parler de spiritualité, de parler d'entrepreneuriat, de parler du monde invisible, pour moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est une passion, c'est un truc que je peux parler toute la journée. Je peux parler de spiritualité avec vous toute la journée. Donc, ceux qui me connaissent, qui sont autour de moi, savent que voilà, c'est mon truc, quoi. Une journée sans parler de ça, ou bien sans écouter une vidéo, ou bien sans échanger, ben, c'est comme si vous m'avez tué. Voilà. Ou bien sans accompagner quelqu'un, c'est comme si vous m'avez tué. C'est ça. Donc, si vous êtes vraiment, et on voit vraiment que beaucoup de personnes ne s'orientent pas vers ce qui est leur projet, ou bien leur but, ou bien leur travail de vie, ou bien leur mission de vie, appelez ça comme vous voulez. Parce que même dans certains pays, j'avais une sœur à moi, non, j'avais une amie à moi qui avait une sœur à elle qui était douée pour la cuisine, qui était vraiment, vraiment douée pour la cuisine. Elle pouvait te préparer un repas, franchement, tu savoures ce repas. Et voilà, tu kiffes quoi. Tu te dis, mais putain, qui a fait ce repas? Et du coup, ses parents ne voulaient pas ça parce qu'il faut aussi savoir que nos parents aussi sont aussi des facteurs gênants. C'est eux aussi qui nous empêchent, ou bien qui sont un obstacle, qui nous orientent vers ce qui ne nous correspond pas pour X ou X raisons. Parce que les parents aussi, ils veulent aussi qu'on les rende honneur, ou bien ils veulent aussi qu'on fasse le même métier qu'ils ont fait. Voilà, donc pour X ou pour X raisons quelconques. Donc, du coup, cette meuf-là, bon, l'amie la sœur à mon ami, moi, quand j'avais goûté son repas, je lui ai dit, elle a ce don de la cuisine. Et tout le monde appréciait ce qu'elle faisait parce qu'elle vendait des trucs au quartier, des repas, et tout le monde appréciait ça. Et son père, lui, ne voulait pas. Son père a dit, oh, que non, tu vas pas faire ça, tu vas faire comptabilité, nanani, nanana, tout ça. Donc, son père l'a orienté vers la comptabilité et là-bas, c'était catastrophique pour elle. Elle n'arrivait même pas à s'en sortir, déjà même qu'elle n'aimait pas. Et elle aimait vraiment faire la cuisine. Elle était toujours dans la cuisine, voilà, à la cuisine. Donc, ce qui fait que un jour, elle est partie à une soirée. Elle est partie à un grand événement. On l'a invité parce qu'elle a fait une annonce qu'elle peut faire un repas. Elle est partie à cette soirée-là. Et quand elle a préparé le mets de la soirée, il y a un cuisinier 5 étoiles qui est passé, qui a goûté son repas. Il a dit, mais qui est-ce qui a préparé ce repas? Quand on a présenté la fille, elle a dit, mais c'est vous qui avez fait ce repas.
Elle a dit oui. Le mec a demandé, est-ce que vous avez fait une formation? Non. Comment est-ce que vous avez préparé? Bah, c'est ma passion, j'aime bien préparer. Vous faites quoi? Je fais comptabilité. Est-ce que vous serez prêt à faire une formation d'hôtellerie et pour ensuite venir travailler dans mon restaurant? Un restaurant 5 étoiles un restaurant 5 étoiles. Elle a dit oui. Elle n'a même pas hésité. Son père au début était il ne voulait pas, mais après, voilà, elle a choisi elle a choisi sa passion. Et je vous assure qu'aujourd'hui, cette fille-là, elle prépare pour des grands chefs. Voilà, elle prépare pour des grands chefs. Elle a même ouvert son restaurant et elle a beaucoup d'argent. Donc, imaginez que si elle était restée dans son métier, parce qu'elle s'est orientée vers quelque chose qui était fait pour elle, qui était aligné avec elle, qui était fait pour son plan de vie. Et nous tous, nous avons un plan de vie, une mission de vie, quelque chose qui fait triper notre âme. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous orienter vers ça. C'est quelque chose que vous le savez, mais vous avez vraiment peur de vous orienter vers ça. Donc, je vais vous donner quelques critères qui vont vous permettre de... Quelques critères ou bien quelques clés qui vont vous permettre d'entreprendre dans ce que vous fait plaisir ou bien qui vont vous permettre de connaître votre plan ou bien votre mission de vie. Donc, le premier critère, c'est avec quelle activité, donc posez-vous cette question et vous allez répondre à cette question et vous vous rendrez compte que vous connaissez vraiment votre mission de vie ou bien votre plan de vie et que vous pouvez vraiment connaître vers quoi vous pouvez entreprendre. Et quand vous entreprenez vers ce qui vous fait kiffer, franchement, je vous assure que ça pousse pour vous et vous réussissez dans ce domaine-là. Parce que c'est l'âme qui crée en ce moment. Ce n'est pas l'ego qui va créer parce que c'est votre âme, parce que c'est ce que votre âme souhaite. C'est ce à quoi votre âme est là. Voilà. Donc la première des choses, pour vous cette question, posez-vous cette question. Avec quelle activité est-ce que vous voyez passer plus de temps? Vous voyez passer le temps. La deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres? La troisième question, si vous deviez tous perdre et ne garder qu'une chose, quelle serait la chose que vous pouvez garder? La quatrième question, quels sont les regrets que vous avez maintenant par rapport à un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place? Les regrets, la culpabilité, la frustration, la colère. La cinquième question, quel est le souvenir que vous souhaitez laisser après votre passage sur Terre? La sixième question, qu'est-ce qui vous procure plus de joie, plus de bonheur à l'état pur? Voilà. Septième question que vous voulez poser, quelles sont les choses que vous procédez et dont vous ne laissez jamais? Donc, la huitième question, qu'est-ce qui vous inspire, vous émue, vous anime et vous fait être toujours en joie? Et la neuvième question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Voilà. Quel métier vous fait le plus peur, que vous savez que vous avez envie d'aller vers ça, mais vous ressentez la peur? Parce qu'il faut aussi savoir que la peur aussi est une indication à la jouissance. Et quand vous dépassez votre peur, quand vous dépassez votre peur, vous atteignez ce qu'on appelle la jouissance ou l'amour, je sais. Voilà, voilà. Donc c'est très important de vraiment investir sur votre projet de vie, sur votre intention d'incarnation, parce que quand vous investissez sur un projet de vie qui a un lien avec votre âme, je vous assure que ça pousse vraiment pour vous. Il y a la réussite qui se fait à tous les plans et vous pouvez franchement jouir de ça. Donc, vous faites le métier, vous faites ce métier avec passion, vous êtes heureux d'aider les autres, de servir les autres, vous êtes heureux voilà, d'entreprendre ce que vous entreprenez. Donc, c'est très important de faire ça. Et voilà, si vous avez du mal, voilà, à ne pas, et que vous ne saviez pas vraiment, même si par rapport à toutes ces questions que vous vous posez, quel est votre plan d'incarnation, ou bien votre mission de vie, ou bien votre métier adéquat qui vous correspond, n'hésitez pas à me contacter. Donc, j'ai plein d'outils techniques que je peux utiliser. Je peux utiliser ma clairvoyance, qui est ma capacité psychique d'entrer dans votre structure énergétique ou bien en contact avec votre âme afin de vous donner les informations. Soit je peux utiliser différents outils terre à terre, tels que l'ikigai, etc., pour pouvoir vous accompagner vers ce domaine-là. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci.